Bonjour tout le monde, je suis Claude Vallière de l'Institut BioCoaching. Alors aujourd'hui, je voulais vous raconter une petite histoire. L'histoire du petit diamant. Alors imaginez un beau petit diamant. Hein? Quelques milliers de dollars, voire quelques millions de dollars. C'est une roche, en fait, mais c'est un diamant. Et là, ce qui arrive, c'est que les circonstances de la vie font que le diamant, c'est comme si on le trempait dans la merde, puis qu'on laisse sécher, qu'on le trempe dans le bouse de vache, dans le purin de porc, puis qu'à chaque fois on laisse sécher, on trempe ça dans la vase, on laisse sécher. Il finit par se faire une belle croûte à la surface du diamant, une belle croûte brun, noirâtre, qui pue. Et là, le petit diamant, à un moment donné, il se trouve devant un miroir, puis il se regarde, et il fait « Je suis de la merde, je vaux rien, j'ai aucune valeur, personne ne va m'aimer. » Alors, tout simplement parce qu'il a oublié qui il était. Alors, c'est peut-être un peu, l'histoire de ce petit diamant, c'est peut-être un peu notre histoire à tout le monde, ou en tout cas, presque tout le monde. Nous avons oublié qui nous étions. Nous avons oublié d'où nous venons et nous avons oublié notre lumière. Alors, ça m'amène à parler d'un sujet aujourd'hui, sujet qui revient souvent dans les conversations, que ce soit avec des amis, que ce soit avec des clients, dans un processus d'accompagnement, de coaching, de travail sur soi. Toute la notion de confiance et d'estime. Alors, on sait, si c'est deux mots différents, c'est parce que ça n'a pas du tout le même sens. Même si les gens ils disent « j'aimerais ça avoir confiance en moi », puis que dans le fond, ce qu'ils parlent, c'est de l'estime. C'est comme s'ils disaient « j'aimerais avoir de l'estime personnelle ». Parce que quand je leur demande « avoir confiance en toi », ouais, as-tu confiance en toi que tu es capable de conduire ta voiture, pédaler à vélo, faire à manger, même faire des nouvelles recettes, même improviser des nouvelles recettes, tu joues d'un instrument, tu fais ceci, tu fais cela. Donc, c'est pas de la confiance en toi qui te manque. C'est de l'estime, peut-être. Alors, quelle est la différence? La confiance, elle est d'abord et avant tout liée au verbe « faire ». Elle dépend de ce que l'on fait, de ce que l'on est capable de faire ou de ce que l'on pense être capable de faire. Là, on va se dire « j'ai confiance en moi » ou « je pourrais avoir confiance en moi en faisant ceci ou cela ». Donc, la confiance en soi, elle est relative, elle dépend. Elle dépend de mes connaissances, elle dépend de mon expertise, elle dépend de mon expérience, puis elle dépend de tout ce que j'ai mis en place dans mon sac à dos, dans mes bagages, pour me faire dire « ouais, ça, tu ne l'as jamais fait, mais tu pourrais le faire ». Donc, ça donne un sentiment de confiance. Comprenez? Et elle dépend, comme je disais. Tandis que l'estime, elle ne dépend pas de mon passé. Elle ne dépend pas de quoi que ce soit. Parce que l'estime, elle n'est pas tributaire de ce que je suis capable ou non de faire, ou de ce que je pense être capable ou non de faire. L'estime, c'est un jugement de valeur. C'est une décision, c'est un choix. Et pour bien comprendre comment on peut avoir de l'estime pour soi, on n'a qu'à penser à un petit enfant. Le petit enfant, lui, il vient au monde, et là, il y a quelques jours, quelques semaines, qu'est-ce qu'il est capable de faire? Pas grand-chose d'autre que gesticuler, pleurer. Avec son réflexe de déglutition, il est capable d'avaler, digérer. Et là où il excelle, où ce qui est très très bon, l'enfant, le petit enfant, c'est de remplir des couches. On pourrait presque dire que c'est une petite usine à merde. Ceux qui ont des enfants présentement, des petits bébés qui doivent changer les couches, ça revient fréquemment. Ils sont très très bons là-dedans. Et même si l'enfant n'est pas capable de faire grand-chose d'autre que de gesticuler, pleurer, puis de remplir ses couches, il a quand même une valeur inestimable. Il a quand même une valeur exceptionnelle. Les parents peuvent en être conscients ou non. Les adultes alentour peuvent en être conscients ou non de la valeur de l'enfant.
Mais le fait que c'est un être vivant, c'est un petit humain, mais selon moi, c'est la même chose pour un petit chien, ou un petit loup, ou un petit ours, ou un petit chevreuil. C'est un être vivant et il a une valeur. Alors, l'être humain, du fait qu'il existe, qu'il est une âme incarnée, il a une valeur exceptionnelle. Et ce qui arrive, c'est qu'à travers tous nos drames, toutes nos souffrances, tous nos manques d'attention, nos abandons, nos injustices, etc., ben tout ça, ça nous a mis des croûtes, un peu comme le petit diamant qu'on trempe dans la merde et dans la vase. Toutes nos souffrances, puis toutes nos croyances mettent des couches qui nous empêchent d'accéder à notre diamant intérieur, puis de réaliser la valeur inestimable qu'on a. Alors le travail à faire, c'est de se désidentifier de tout ce qu'on a pu croire et penser par rapport à soi et de se reconnecter à la beauté de son âme et de laisser briller sa lumière. Et ça peut se faire en toute humilité. On n'a pas besoin de rien faire, on a juste besoin de le savoir. Un coup qu'on le sait, ben, je suis une âme incarnée qui est venue faire des apprentissages avec un certain karma, certaines épreuves, toujours dans un but d'apprentissage. Le karma, j'y reviendrai un jour. Eh bien, quand je réalise que je suis une âme, ben oui, mon mental, il peut faire des erreurs dans mon évaluation, dans mon jugement de la réalité. Mon émotionnel, il peut être trop prompt, trop impulsif, maladroit des fois. Mon corps, par mes comportements, par mes gestes, il y a beaucoup d'améliorations à faire. Alors, je peux être imparfait dans mon mental, dans mon émotionnel ou dans mes comportements, mais ça ne change rien à la valeur de mon âme. Donc, je vous invite à méditer ça pour vous aider à vous reconnecter à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est la beauté de son âme. Alors, bonne fin de journée tout le monde. Bisous.